Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette période de nouvelle lune qui débute le 13 novembre. Cette guidance va perdurer donc plus ou moins, hein, vous savez que les énergies ne sont pas figées, jusqu'en tout cas moi j'en ferai des nouvelles pour la pleine lune qui sera le 27 novembre. Là ce sera des lectures d'oracle, donc une guidance générale, je rappelle que ça reste collectif et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous n'essayez pas d'adapter le tirage à votre situation ou à ce que vous vivez. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Et puis voilà, on va commencer avec la triade. J'ai demandé donc des messages de la triade et puis d'un complément de message avec le désoir. Donc vous avez eu la nécessité et la mort, l'erreur et l'acquisition, l'ordre et l'obstacle, le delta et la jeunesse, la tentation et le verdict. Donc là, il y a un besoin, une obligation de prendre conscience, de comprendre, d'accepter peut-être aussi vos erreurs, les péchés que vous avez peut-être commis. Là, il y a eu une impasse, une erreur. Ça peut être aussi le fait comment dire, peut-être que vous avez vécu ces échecs, ces erreurs. C'était obligatoire, c'était pour vous amener à des prises de conscience ou à vous faire gagner plus d'assurance en vous ou une conscience de vous-même aussi. On va voir la suite parce que là, on a quand même, là il y a un besoin de transformation. La mort, c'est une transformation, c'est aussi une rupture, c'est quelque chose qui s'arrête. Peut-être le fait d'être toujours, de rester sur vos acquis ou de vouloir conserver ce que vous avez gagné ou vos biens. Il y a peut-être en fait vous êtes peut-être tenté, vous étiez peut-être tenté ou vous êtes tenté par, ou vous restez dans une situation aussi par bien matériel, par acquis, parce que c'est acquis, parce que vous avez un bien peut-être immobilier. Il y a quelque chose comme ça et du coup vous refusez, vous bloquez un nouveau départ ou une nouvelle jeunesse où vous avez fait obstacle hein, en fait à cette prise de conscience. Vous ne voulez pas prendre conscience des choses telles qu'elles sont. Et du coup, ça fait obstacle, hein, ça fait obstacle à votre épanouissement, à votre développement, au développement d'une situation. Là, avec l'ordre et le détail, il y a un très fort éveil spirituel. On vient vous... Là, il y a une prise de conscience à avoir, ou alors une conscience de vous-même, de ce que vous avez fait, parce que vous avez peut-être été un petit peu dans la luxure, dans les tentations, dans le péché, dans... Il y a peut-être eu tromperie, trahison, alors que vous avez fait subir, que vous avez subi, ou bien les deux, en tout cas, il y a eu de l'immaturité peut-être. Il y a peut-être un problème aussi avec les enfants. C'est peut-être les enfants qui sont un petit peu diaboliques comme ça, qui viennent un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues pour vous épanouir personnellement, vous-même. Ça arrive, hein, les enfants ne facilitent pas toujours les choses pour ce genre de situation. Et parfois, nos enfants sont des énergies tierces. Hein, c'est des contrats d'âme qui peuvent être là pour nous compliquer les choses, pour qu'on comprenne des choses aussi. Et là, il y a une idée de, voilà, il y a un verdict, hein, il y a quelque chose qui tombe. Le verdict, c'est une décision qui est prise. Soit vous la prenez vous-même après cette prise de conscience. Vous pourriez prendre conscience que vous êtes dans l'erreur dans une situation qui ne vous convient pas. Il y a peut-être aussi une idée d'être trop accroché aux biens matériels. C'est peut-être lié à des blessures d'enfance, à la peur du manque, hein, la peur de manquer, quelque chose comme ça. Donc vous courez peut-être toujours après le luxe. Et là, il y a quelque chose qui... Le luxe ou les acquis, hein. Les acquis, le côté matériel, financier. Et il y a une décision qui tombe. Soit vous arrêtez ça par vous-même, soit vous subissez une rupture, un arrêt à cause de tromperie, d'adultère, quelque chose comme ça. D'immaturité peut-être aussi. À voir, hein, vous verrez comment ça peut vous parler. Alors en d'autres paquets, vous avez sacrifice, énergie, lutte, combat. Ouais, oh là là, ouais, vous êtes vraiment dans des énergies là de sacrifice, de conflit, de dispute, c'est très fort. Des énergies quand même assez négatives là, hein, très négatives. C'est lié à un contrat. Hein. Alors, ou contrat de travail où vous vous sentez vraiment mal dans ce travail, ou c'est une relation, un contrat. Il y a quand même l'histoire de pouvoir, de reprendre le pouvoir. Là, il y a quelque chose qui arrive soudainement, mais vous allez avoir la sagesse, des doutes affectifs. Ouais. Ah, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de tristounette quand même, les cancers. Alors là, vous avez l'insécurité, hein, c'est pas beaucoup mieux.
Bon, il y a le mage des soirs, la providence. Donc, c'est peut-être que des peurs hein, sur une union, mais il y a une mutation, il y a un changement de direction à faire. Hein. Ouais, parce que vous étiez blessé, peut-être il y avait des blessures. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle des miroirs. Voir ce que ça vous dit. Qu'est-ce qui vient vers vous, les cancers, pour cette période de nouvelle lune en scorpion et jusqu'à la pleine lune. Alors, qu'est-ce qui vient pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors, on a... Ah, l'amour. L'amour, l'amour. Ouh, la victoire. Bon, on est peut-être pour d'autres personnes ou alors après la pluie, le beau temps, les cancers. Culpabilité. Alors, bon, il y a une réussite en amour, mais vous... Alors, est-ce qu'on vous le reproche? Quand même pas. Ou est-ce qu'il y a eu une réussite? Vous avez vécu une réussite, une victoire. Et peut-être que ça crée un peu de jalousie. On vient un petit peu vous montrer du doigt. Ou alors vous culpabiliser parce que vous octroyez un nouveau départ. Après une rupture, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, par rapport aux enfants aussi. Peut-être en lien avec les enfants. Hein. Peut-être que les enfants pourraient vous reprocher un nouvel amour ou bien vous pourriez vous-même culpabiliser par rapport à vos enfants parce que cette personne pourrait être inconnue et peut-être vous intégrez une personne inconnue dans votre foyer. Il peut y avoir aussi encore cette idée d'immaturité, de nouveau départ, d'aller vers l'inconnu. Mais cette culpabilité, pourquoi? Je peux avoir une carte sur la culpabilité, c'est dommage, là on avait un tirage magnifique. La correspondance. D'accord. Alors peut-être que dans les échanges, il pourrait y avoir... ça pourrait être par la correspondance qu'on pourrait vous faire des reproches ou qu'on pourrait vous faire culpabiliser. Ah oui, parce qu'il y a un changement sur un échec. Peut-être que vous changez de... Peut-être que vous avez une nouvelle relation et puis que l'ancienne ou quelqu'un vous reproche... Hein. Ça, et puis parce que vous étiez dans l'échec dans une autre relation ou situation qui vous tenait à cœur. Hein. C'est pas forcément sentimental, ça peut être une situation qui vous tenait à cœur, ça peut être un travail. Hein. Le fait de changer de travail, quelqu'un pourrait peut-être essayer de vous faire culpabiliser ou vous le reprocher au travail, de partir pour aller vers quelque chose qui vous tient plus à cœur. En d'autres paquets, vous avez le temps, l'hérédité, la famille. Bon, il y a quand même une notion d'enfant, de famille, hein. Vous avez peut-être le rêve de créer une famille aussi. Ça n'allait peut-être pas dans la relation que vous aviez avant ou dans la relation actuelle. Il y a peut-être des conflits par rapport à ça. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde encore. Qu'est-ce que ça? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, on a la fidélité, la conscience. Donc, il y a peut-être des prises de conscience à faire par rapport à la fidélité, la loyauté, hein, parce qu'il y avait quand même la tentation avec la triade. La sagesse. Alors, la carte blanche, c'est quelque chose qui on ne répond pas. Hein, on ne sait pas si la sagesse suffira, si les compréhensions vont venir. Évolution. Vous avez un doute sur l'évolution d'une situation, d'une personne, peut-être qui sera fidèle ou pas. Il y a des révélations là qui vont venir. Hein. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des réponses à vos questions, à vos questionnements. Peut-être en prenant un temps de méditation aussi, en ouvrant votre conscience, en éveillant votre conscience aussi, vous pourriez recevoir des messages du divin. Là, vous avez la carte de la destinée, l'accomplissement, le passé, la clé, la paix, la guérison. Il y a peut-être une idée de... La clé, elle est peut-être dans le fait de faire la paix avec votre passé et de reprendre le chemin de votre destinée pour vous accomplir. Vous avez une chance, l'opportunité là. C'est en lien avec de la fidélité, de l'amitié, de la loyauté. Hein. Une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être à une personne ou des personnes qui sont proches de vous et qui vous aident à garder la foi et qui sont plutôt fidèles et loyales à vous. Hein. Toujours présents ou quelque chose comme ça. Allez, on va finir avec l'oracle Disney qui est... Si vous êtes aussi fan de la féerie Disney comme moi, il est plein de couleurs ce jeu. Oula, il y en a trop. Bon, alors comme il est tout neuf, ça glisse. Les cartes sont un peu dures. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Ah, une évolution.
des ressources insoupçonnées. Donc, vous allez peut-être sortir d'un blocage mental ou évoluer au niveau de votre façon de penser, de votre façon d'agir aussi, parce que le Merlin, c'est le magicien, hein, vous avez toutes les ressources en vous pour réaliser vos vœux, pour aller vers un vœu. On vous dit de faire un vœu parce que vous avez toutes les possibilités là que ça évolue, que ça se réalise. Et puis, vous avez une rencontre décisive. Donc là, vous pourriez faire une rencontre importante qui pourrait vous permettre de réaliser un vœu, un souhait, et peut-être créer une famille, hein, parce que là, il y a une famille unie, quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amitié, un vent de liberté, une douce insouciance. Ouais, quelqu'un qui pourrait vous redonner l'envie de l'ambition aussi, ou vous-même, hein, vous allez retrouver ça grâce à votre famille, en vous rapprochant de votre famille d'âme peut-être aussi, hein, tout simplement. Voilà mes belles âmes du signe du cancer, je vous remercie pour cette écoute, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie aussi pour votre soutien sur cette chaîne et sur les réseaux. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle lunaison et à très vite pour la pleine lune et puis peut-être avant pour les sentimentales plutôt. Allez, au revoir.